Opel et leur système de voyants un peu bizarre. Opel Corsa. Et les Opel Corsa, les voyants, c'est des... faut que tu sois attentif. INSP2, INSP4. Voilà, ça annonce la couleur des voyants. Donc on va voir ensemble à quoi ça correspond. INSP1, c'est la vidange. INSP2, une ampoule défaillante. INSP3, les piles de la clé qui déconnent. ISP4, de l'eau dans le filtre à gasoil. Ce qui est étonnant, c'est que le filtre à gasoil, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur ce véhicule-là. Donc on va essayer de lui mettre un shoot-up à la valise et voir si ça revient, parce que INSP2, ah bah tu vois, il dit plus le 4. Marrant ça. Il change d'avis comme de chemise celui-là. INSP2 et c'est tout. Bon alors. Bon, bah visiblement on n'a que des ampoules à travailler. Sachant que là, c'est peut-être un fusible, parce que ça pète rarement ça. Bon, je diag et je reviens vers vous les amis. Ouais, ça me parle bien, le filtre à gasoil on a déjà fait, regarde, l'étiquette est là. Ça date du... Bah, il y a 6 mois tu vois, 7 mois maintenant. C'était à 139 000, prochaine vidange 150 000. Et comme un fait exprès, on est à 150 000. Donc bah tiens, en plus le voyant s'affiche, donc une petite vidange à prévoir là-dessus. Et le filtre à gasoil, on va essayer de le shooter au niveau de la valise, et en cas de le démonter, de le vider. Et si l'eau se met, de toute façon elle se met en bas. Et comme les arrivées de gasoil sont toujours en haut, et de toute façon le capteur il est en bas, donc s'il détecte de l'eau, c'est en bas du filtre. Voilà, c'est fait pour ça un filtre aussi. Hein. Donc là les veilleuses fonctionnent bien. Derrière, j'ai vu qu'on est en double ampoule. Les deux là c'est bon. Là il y a une de cramée. Et les éclaireurs de plaque, une de cramée aussi. Voilà. Bon. Il y a de la recharge d'ampoule du coup. Je viens de remplacer l'ampoule. Et à ma grande surprise, bah, ça marche pas. Donc on va essayer de gratter les connectiques. Et voir si on a du jus qui arrive au plafonnier. Sinon il s'agirait d'un petit fusible qui aurait cramon. Et voilà tout, hein, parce que de toute façon ça c'est rare que ça crame. Normalement tu fais 1 million de kilomètres avec ça, hein, tu l'accidentes la voiture avant que... Donc on va bien regarder les broches et tout, si tout est bon. Je vais démonter le mécanisme complet et puis gratter le circuit imprimé. Oh et oh. En fait je vais faire l'inverse. Avant d'ausculter ce jeune homme, on va vérifier que nous avons du juton ici. Donc il y a 3 fils, un pour le permanent et un pour l'ouverture de porte et la masse. La boîte à fusible elle se trouve as. Et un fusible thon casson. Le fusible correspondait bien à cette panne là. Donc voilà, là c'est avec portière ouverte. Donc j'ouvre la portière, je ferme. Et tu sais, ça va faire le petit effet que ça descend tout doucement et tout. C'est juste parfait ça du coup. On a aussi récupéré la lumière de l'arrière. Justement c'est joint quoi, hein, c'est comme ça. Hein. Et là regarde, ça devrait s'esponter gentiment, voilà, à la bonne heure. Impeccable, tout bien. Donc c'était bien une histoire de fusible-ton. Donc à mon avis l'allume-cigare il marchait plus non plus quoi. Tu vois. Ici c'est pareil, tout refonctionne nickel. À part l'anti-brouillard arrière droit. J'ai mis une ampoule neuve mais à mon avis c'est pas utilisé. Parce qu'il marche bien à gauche. Donc voilà, je vais réessayer de mettre une autre ampoule. Et voilà, on sera nickel pour ça. Plus que ce petit problème de filtre à gasoil. Bon, maintenant on n'a plus du tout de IN inspection là, IN SP là. Maintenant on a ce voyant là. Soit j'avais pas remis la vidange à 0, ce qui m'étonnerait beaucoup. Après peut-être qu'elle n'était pas signalée. Donc maintenant on va passer la valise. Ce qui se passe aussi c'est qu'au démarrage, l'aiguille est stable, mais la voiture elle tremblote un peu pendant 1 minute. Et après ça se met à tourner sur 4 cylindres. Donc il y aurait peut-être 1 ou 2 préchauffages qui sont partis. Et si on peut regarder la température d'aujourd'hui, il fait vraiment très très froid. Les doigts ils sont pas bleus mais presque quoi. On n'est pas dans le sud aujourd'hui. Passage à la valise. Voilà, super. Tu vois, celui-là il casse les couilles. Voilà, il me demande tout manuellement quoi.
Il commence à faire chier celui-là. Tu vois, j'ai un autre diag. Et celui-là, il casse moins les couilles. Il demande rien déjà et il va souvent droit au but. Alors que celui-là, il parle pour rien. Ça, c'est une Corsa D. Corsa D. Magneti. Voyons les codes d'erreur. Voilà, un litre 3 DJ, ok. On a forcément un code d'erreur là-dessus pour avoir un voyant. Encore un flair de dépanneur. Circuit de bougie de préchauffage ouvert. Et là, il y a un code d'erreur. Je sais pas si le 04 ça correspond au 4e. Bon, elle démarre quand même. Donc, à mon avis, c'est pas le préchauffage. Enfin, c'est pas le relais ni le truc. Ça va être une bougie qui merde. Donc, on va sortir de là. Et on avait baissé module de commande carrosserie, tac, système anti-vol, verrouillage centralisé, éclairage extérieur. Ouais, mais tout est en défaut, quoi. Donc, c'est quoi? On va faire un petit effacement rapide. Et on va voir lesquels arrivent pas à s'effacer et lesquels reviennent. Tiens, il y en a beaucoup qui... Il n'a pas effacé encore, là. Et après, on va redémarrer et on va repasser la valise avec celle-là et après avec l'autre. Voir si ça dit bien la même chose. Et après, on ira vérifier les 4 bougies une à une. Voilà, en effaçant tout, on a tout enlevé. Par contre, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que start and stop system, pas d'erreur. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de start and stop. Donc maintenant, on fait OK. On revient sur le menu initial. Voilà, on va ressortir de tout. Et on va redémarrer l'auto pour voir ce qui revient et ce qui revient pas. Il n'y a plus de voyant, tu vois, elle vibre. Regarde le pommeau. Je sais pas si tu peux bien t'en rendre compte, mais là, elle tourne pas rond là. Et hop là, ça commence à aller mieux. Je te dis une petite minute et après elle tourne rond la petite. Voilà, là, ça m'a tourné rond, nickel. Donc je réitère le processus. Bon, bah là, tout est passé nickel. Il doit pas recapter la bougie de préchauffage qui est morte. Donc on va aller regarder ça manuellement. Plus de voyant moteur non plus. Donc maintenant, on va s'intéresser aux bougies. Je viens d'enlever le cache moteur. Donc ça ressemble bien à un 1,3 litre le JTD, si je ne m'abuse. Et les préchauffages sont tout devant. Regarde, ça c'est du gâteau, c'est du pain béni mon copain. Du pain béni je te dis. Donc là pour ce faire, multimètre, on va débrancher les 4 bougies. Brancher le moins au moins et le plus sur chacune des connectiques des bougies. Voir si le 12 arrive, voilà, en mettant des coups de contact à chaque fois. Ouf, ils sont durs. 1, 2. Ils sont pas dires les bougies. 3, 4. Alors, pour le sens, ça va, tu peux pas te gourer. Elles sont bien comme il faut. Vas-y, mets le contact. T'as vu là le préchauffage, il reste? Il coupe pas? T'as coupé ou pas là? Oui, mais putain, mais je te l'ai dit. Mais t'as coupé ou pas? Bien sûr, j'ai coupé, Fry. Ouais, bah il reste. Ok, donc là c'est bon. Il y a une bougie à mon avis qui déconne. Vas-y. Mets un coup de contact. On va faire les 4. Voir si alimenté. Vas-y, arrête. Je le fais même pas. Je perds mon temps là. T'es sérieux là? Je le fais même pas, frère. Je suis en train de perdre mon temps là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est n'importe quoi, John. Je te l'ai montré il y a 3 jours comment remplacer les bougies de préchaud. Vas-y. Bon, c'est quoi, il va aller se faire enculer, on va le faire tout seul.
Tu sais, les Espagnols, tu les referas pas. Hein. Donc, ouais, on va le faire tout seul. Là, ici, on va mettre le contact. Voilà. Et donc là, on est bien à 12. Là, on est bien à 12. Et là, on est bien à 12. Donc, mais déjà, l'alimentation, elle est bonne. Le relais, il est bon. Plus de soucis avec ça. On va tester maintenant les bougies de préchauffage. Bon, là, ce qu'on va faire, on va tester les bougies. Du plus, on les alimente. Si étincelle il y a, bougie fonctionnelle. Celle-là, elle marche. Celle-là, elle marche pas. Celle-là, elle marche pas. Oh, espagnol! Ah, laisse-le tranquille un peu, Rose, de ton côté. Attends, commence pas, toi. T'es pas dit mécano? Viens voir, elle a un litige là. Ah, oh, Ah, mais ta technique. Ah, viens voir. On va voir si on a la même jag. J'ai fait ta technique. Ouais. Et mon jag il ressort pas bon. Hein. Il ressort pas bon. Ouais. Il joue pas bon, hein. Il y a un problème au démarrage, il est pas bon. Non, mais au niveau des bougies, parce que moi je les aurais démontées, j'aurais pas écouté toi. Et le contact sur celle-là il reste permanent. Donc c'est à dire que en contact, j'ai même pas besoin de toi en fait. Il y a pas besoin de mettre le contact et de relâcher. Tu mets le contact et il s'est alimenté. Oui, mais à un moment donné, il s'arrête. Vas-y. Mais là il s'arrêtait pas. En tout cas il reste beaucoup plus longtemps sur la 905. Vas-y, elle file là, teste-les, dis-moi laquelle qui marche. Non, là c'est le moins ça. Plus c'est là. Et essaye de pas toucher le collecteur. Ah ouais, j'ai le même truc que toi, ok. Tu vois, Ok. je te l'ai dit, tu Donc vois. ça marche vraiment ça. Là je les démonte, je fais mon test, on tombe sur la même chose. Ah, mais bien sûr, là tu les démontes, elles sont mortes. Mais là il y a que celle-là qui me faisait étincelle comme toi. Ça c'est à toi Il y en d'ailleurs. a qu'une de bonne. C'est celle qui au fond à gauche. Voilà. Et encore, elle est bonne et les étincelles sont pas franches. Ouais, j'ai bien vu ça. Voilà, donc c'est qu'elle est faiblarde, mais elle est bonne. Tu vois, C'est pas ça la valise et tout, circuit ouvert, c'est ça. Hein. Ouais, C'est pour ça que j'ai fait mon test là, tu fais le con. circuit ouvert. Oui mais pour moi circuit ouvert ça peut être de là aussi. Non, mais Joss. S'il sait qu'il alimente pas. Ah mais non, t'en testes une, tu sais qu'elles sont alimentées, c'est le même fusil. Oui mais regarde là, oui mais regarde, mais je te parle du faisceau. C'est le même. Là c'est que tu vois toi. Du faisceau, regarde le cache, là il est en train de les entamer, regarde. Oui mais c'est le même, Il entamait les Là-dedans, là, tu démontes là, tu ouvres toutes les clips là, tu ouvres tout. Ce fil là, il reprend là, c'est le même. Je fil sais qui mais va s'il là. est coupé, c'est ça que je veux te dire. Mais continuité, pas en volmètre, en continuité, tu te mets en continuité. Oui mais là mais c'est volmètre. pareil, pourquoi tu m'emmerdes? Ah non, tu te mets sur le 1 et le 4. Là j'ai du 12 au 4, je suis content. Couper, mettre, ça sert à rien, ça sert à rien. T'as Bon, pas voilà. contrôlé un. Donc 3 bougies mortes. Là, Et... voilà, par contre, moi j'ai gueulé pour te faire faire ce que j'ai fait hier sur la 205, tu l'as vu, t'as fait ton diag. Donc voilà, pendant la graine, c'est comme ça qu'on fait un diag. Mais je vais quand même recontrôler à ma façon une fois démonté. Voilà, pendant que la Clio chauffe, on va tester les bougies de préchauffage de l'Opel. Moi j'aime bien en être sûr, tu sais. Donc là je la mets sur le moins et je lui fais toucher sa tête. Et le bout là-bas ne réagit pas, tu vois. Ok. Celle-là elle est vraiment morte. Celle-là c'est celle qui était un peu bonne normalement. Donc je mets le moins au filetage. Et là ça réagit au bout, d'accord, regarde. Donne-moi ça. Ouais, celle-là était bonne. Faut allumer une cigarette avec ça. Bon, on l'a posé par terre. Celle-là, elle dit quoi? Celle-là, pareil. Mort de chez mort. Et celle-là, pareil. Ouais, ouais. Bon, le jag, en fait, c'est pas trop mal son truc là de. Juste l'étincelle, si ça fait étincelle, c'est que... Bon, la grande question que tout le monde se pose, ou certains affirment, ils font ce qu'ils veulent, hein, tu sais, c'est que les bougies de préchauffage sont inutiles maintenant sur les moteurs récents. Donc là, de toute façon, t'en as qu'une qui marche sur les trois, donc je les ai toutes débranchées. On va démarrer le moteur pour le faire chauffer, pour changer les bougies de préchauffage. Donc démarrage, sans bougie de préchauffage. Ah bah bizarrement, tu vois, maintenant il se rallume.
Alors qu'avant il s'allumait pas, c'est un petit coquin celui-là. Est-ce que ça démarranche? Eh bah oui. Donc ça tourne mal, petite fumée bleue, forcément. Mais voilà. Sans bougie de préchauffage. Donc voilà le moteur. Là, il est pas content là. Donc on va le laisser monter en température. Et après on sort les bougies de préchauffage une à une. Donc là, petite analyse des bougies. C'est du 8. Du 8 et elles sont extrêmement fines. Hein. On va encore penser à garage bagnole rock'n'roll. Ah, il cuit le WD-40, hein, c'est normal. Hein. La première, elle est là. On les reconnecte. Une. T'entends bien le clic. 2. 3 et 4. Voilà. On rebranche la batterie. Je refous un petit diag pour enlever le défaut parce que comme j'ai démarré sans les bougies, il l'a enregistré. Et voilà. Et ce chantier est terminé, messieurs dames. On passera très rapidement à cette Clio 1,5 litre DCI.